Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo première impression. Donc ce sont 3 nouveautés de chez Je m'aime Maybelline. Je les découvre en temps réel, face caméra, donc avec vous. J'étais vraiment très curieuse de voir ce qu'ils avaient dans le ventre, donc c'est parti pour la découverte. Alors je vais commencer par m'intéresser au liner. Donc c'est le Eye Studio Master Ink Glitter, donc eyeliner liquide, tracé précis, ultra facile. Couleur intense, tenue extrême et point de feutre précise. Donc là, c'est donc bien évidemment la gamme Celebrate et donc c'est censé être un Black Gold. Je ne sais donc pas du tout à quoi il ressemble. Je l'ai déjà donc dans sa version noire normale et normalement c'est un noir mat, mais je ne l'ai pas encore ouvert. Je l'avais acheté pendant les promos Beauté Leclerc, mais je l'ai pas encore ouvert tout simplement puisque j'avais d'autres eyeliners à terminer avant, qui sont d'ailleurs toujours pas finis, donc peut-être que je l'ouvrirai avant la fin de l'année pour faire un maquillage vraiment très irisé avec justement un trait de liner très mat, puisqu'apparemment c'est ce qu'il est censé être. Donc il se présente comme ceci. En général les liners dans ces formes là je les aime plutôt bien puisque du coup ils sont censés avoir une pointe en feutre très souvent et du coup c'est du liner liquide, donc il n'y a pas l'effet du feutre où il s'assèche. J'ai hâte de découvrir la couleur, donc je ne patiente pas plus que ça. D'accord, c'est vraiment très joli. Alors j'ai envie de le swatcher. Donc voilà comment ça sort. Donc ils annonçaient bronze pailleté et donc on voit bien une espèce de couleur un peu bronze, mais les paillettes ressortent vraiment magnifiquement bien. C'est parti pour le swatch, c'est splendide. Autant le liner comme ça que L'Oréal avait sorti pour les fêtes de l'année dernière qui s'appelait Bronze Précieux, je le trouvais magnifique, je vais vous le comparer. Donc voilà, le liner de l'année dernière de L'Oréal qui était donc le Super Liner et qui était donc le Precious Bronze. Vous le trouvez encore dans certaines grandes surfaces, donc lui il avait comme ça une pointe un peu en feutre en fait. Donc voilà pour vous comparer le L'Oréal et le Je mets. Donc le L'Oréal ça faisait vraiment quelque chose d'assez métallisé, un peu noirci mais en un vert noirci. Que cette année du coup c'est une couleur qui tire plus sur les marrons mais avec plein de petites paillettes qui font paillettes un peu cuivrées en fait. Donc c'est censé être des bronzes tous les deux, mais moi le bronze comme je l'entends c'est plus quelque chose comme ça. Une sorte de marron un peu rosé. Donc j'aimais beaucoup celui de L'Oréal de l'année dernière, mais là la couleur je la trouve vraiment très jolie. C'est donc une première impression, c'est parti pour l'application. Alors petit fail avant de commencer, je me suis dit pourquoi ne pas le secouer un peu pour voir ce qu'il donne. Et j'ai bien fait, puisque voilà la différence, secoué et non secoué. Les pigments étaient au fond. Donc au niveau de la couleur ça change pas grand chose, mais au niveau de l'intensité ça change tout. Donc bien penser à le secouer avant de l'appliquer. De la facilité d'application, franchement j'ai rien à dire. Là c'est les pires conditions pour moi de faire avec un petit miroir et d'une seule main sans avoir mes repères habituels, et je trouve que je me suis pas mal débrouillée. On voit les paillettes, pour l'instant c'est pas sec. Alors j'ai une légère petite irritation au niveau du coin de l'œil, hein. Vous inquiétez pas, ce n'est pas un problème très grave. Avec le vent j'ai les yeux qui ont pleuré, du coup ça m'a légèrement irrité, mais rien de bien méchant. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Alors je reviens, je vais faire l'autre œil. Alors les risques en faisant pas l'application au même moment, j'avais fait un peu plus épais du coup sur cet œil là, donc je l'ai repris. On peut réellement travailler la matière, venir faire des retouches, ça ne va pas faire une sorte de sillon. Le pinceau vraiment permet de bien mixer la matière qui a déjà été appliquée et de remettre par dessus. Vous voyez certains liners ça creuse un sillon en fait, la pointe du pinceau creuse un sillon et qu'il faut revenir tapoter par dessus. Là pas du tout, l'application est vraiment très facile et vous pouvez voir que même en séchant les paillettes se voient. C'est de la
petite, enfin de la paillette dorée. Donc avec le maquillage que j'ai fait aujourd'hui justement de mettre du doré en ras de cils, je trouve ça vraiment très joli. Je trouve que la petite patte est quand même assez facile à dessiner puisque la pointe du pinceau est vraiment très précise. Je passe maintenant au mascara de la collection. Je vous avais déjà fait une revue première impression sur donc le cil sensationnel, donc toujours de chez Je Mets, hein, on bouge pas. Donc cette fois-ci il nous annonce un or noir et au niveau de la différence tout simplement la bague là qui est un peu en pas en duochrome, en holographique, donc pour vous comparer avec la version classique. Alors j'ai juste légèrement brossé mes cils, en fait je les ai même pas recourbés puisque je veux vraiment voir le résultat au plus naturel possible, de pas partir avec déjà une courbe intéressante. Je sais pas si ça va changer grand chose au niveau du rendu des paillettes et tout ça, mais c'est pour vous donner un aperçu plus naturel, enfin le plus naturel possible. Waouh! Donc la brosse, vous la connaissez et voici donc la couleur. Donc on voit clairement une multitude de petites paillettes dorées. Je vous l'avoue très clairement, l'effet doré se voit 40 000 fois plus à la caméra avec la lumière qu'en vrai. En vrai, je ne vois strictement rien du tout. Alors là, je constate, hein, on voit bien les paillettes dorées et tout ça, mais en vrai, ça ne fait que dalle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là, je vais appliquer une couche de noir de ce mascara là, et appliquer une seconde couche donc en version hors noir comme ça, pour voir s'il y a une différence. Alors je constate que ce qui n'aide pas c'est le liner, je sais que j'en ai mis un petit peu dans mes cils et du coup ça a tendance à les avoir collés. Alors je pense qu'il n'y a pas photo que mon regard ressort, enfin mon œil est vraiment beaucoup plus mis en valeur de ce côté là que de ce côté là. Donc là c'est le mascara noir cils sensationnel normal et donc là la version hors bronze. Et je vais donc venir appliquer maintenant une seconde couche d'or bronze par dessus mon mascara noir. Des deux mascaras, franchement, là je vous avouerai que je ne vois absolument pas du tout le mascara doré. Que vous voyez par rapport à là, ça fait une couleur bizarre dans mes cils. Alors je vais essayer de récupérer ce côté-là avec mon mascara noir par-dessus. J'arrive à récupérer une intensité en repassant du noir par-dessus. J'ai l'impression qu'on voit encore par endroits des reflets un peu dorés, mais vite fait. Pas brillant. Je vais donner une dernière chance au noir bronze en l'appliquant sur mes cils inférieurs et je vais le prélever avec un petit pinceau et on va voir ce que ça donne. J'ai décidé de m'attaquer au nouveau blush de chez Je Mets, donc j'en ai acheté deux. Donc là je vous présente celui-ci qui est encore dans son packaging, je pense vous le présenter dans une autre vidéo avec un thème un peu plus violet rosé en fait. Et je pensais l'ouvrir aussi devant la caméra sauf que je l'ai fait tomber et je croyais qu'il était cassé, donc c'est pour ça que je voulais vérifier avant. Ce sont donc les Face Studio Blush, donc ils nous promettent un pigment concentré et une texture ultra fine, bonne mine instantanée. Donc là celui qui est encore fermé c'est le 70, le Rose Madison, mais donc on en parlera plus tard. Aujourd'hui je vais vous présenter le 40, le Pink Amber, une sorte de rose assez chaud mais vous voyez très naturel en fait. Alors ce que je peux vous dire sans l'avoir testé c'est que le packaging, même s'il veut faire un effet très chic, une fois sorti de son emballage il fait très cheap puisque ça fait vieux plastique tout pourri. L'ouverture ils ont voulu faire un truc hyper sophistiqué machin, au final j'ai juste peur de le casser. Alors c'est très simple, voilà, ça pivote. Mais c'est à dire que je ne l'ai même pas encore transporté, la partie transparente est déjà rayée. Et voilà, à l'intérieur c'est juste comme ça, ça fait... là ça fait vraiment extrêmement fragile, je me dis que le truc je vais le casser en 2-2. Voilà, déjà ça se remet mal, vous voyez hein, je vous mens pas, il s'est levé. Au niveau du packaging, gros flop pour moi au premier abord parce que ça fait vraiment extrêmement fragile. Donc je vais venir l'appliquer tout simplement avec mon pinceau blush de chez Zoeva qui est le 128. Normalement c'est pour les blushs crème mais j'adore appliquer des blushs poudre avec ce petit pinceau. Alors il a l'air d'être un peu poudreux quand même le coco, est-ce que vous voyez ?
joli, c'est typiquement le genre de couleur où on ne peut pas se tromper puisque c'est quand même une couleur qui fait très naturelle, mais alors vous voyez, j'ai mis tout ce que j'avais sur mon pinceau et ça se voit à peine. Donc je viens en reprendre. Surtout en automne-hiver, j'aime bien en mettre un peu plus que ce que je peux mettre en été, histoire de marquer le coup, quoi, d'avoir l'air en bonne santé tout simplement, d'avoir bonne mine. Donc en 2 coups dans le pan, j'aime bien le résultat. La texture a l'air agréable, facile à appliquer, ça fait pas de grosses démarcations. Donc au niveau de la texture, j'aime beaucoup. Du coup, une fois mon maquillage terminé, j'en ai profité pour appliquer un rouge à lèvres. Donc j'en ai aussi pris un de chez Je Mets. C'est le 538, le Ravishing Rose de la gamme Color Sensationnel. C'était la gamme qui était sortie donc pour le printemps 2015. Et c'est un très joli rouge mais assez orangé. Concernant les fards à paupières que je porte, ils proviennent tous de la nouvelle petite palette Smoky de chez L'Oréal. Donc dans la foulée, je vous tourne la revue concernant cette palette là et vous aurez en même temps le tuto de ce que je porte sur les yeux. Plus en détail sur les produits, tout d'abord le liner, j'adore la couleur, j'adore la pigmentation, j'adore la pointe, c'est vraiment très facile même si on n'est pas forcément très à l'aise, avoir un joli rendu. Donc surtout bien penser de le secouer avant de commencer, de toute façon on entend il y a une bille à l'intérieur donc c'est qu'elle est là pour quelque chose. Et avant d'appliquer son mascara, étant que le liner est encore humide, de passer un coton-tige en fait au niveau des cils pour retirer le maximum de matière. Après on peut le faire au doigt tout simplement en pinçant ses cils, mais bon voilà, on s'en met un petit peu partout. Mais de pas laisser le liner sur les cils puisque du coup il a tendance à coller les cils et après c'est un peu plus compliqué d'appliquer le mascara. Gros coup de cœur pour ce liner pour les fêtes de fin d'année. Concernant le mascara, je suis beaucoup plus sceptique puisque vous l'avez vu appliqué seul. On voit qu'il y a de la paillette mais je trouve que le rendu sur les cils est pas beau. Combiné à un mascara noir, enfin par-dessus un mascara noir, ça ternit simplement le noir, ça n'apporte pas grand chose. La seule utilisation que j'ai bien aimée du coup c'était sur mes cils inférieurs puisque du coup ça apporte un peu de couleur mais pas trop. Donc ça souligne sans en faire trop, ça alourdit pas le regard puisque justement c'est très mauvais de mettre trop de foncé, trop de noir sous l'œil quand on a des petits yeux et quand on est surtout fatigué. Là je trouve que ça reste du coup assez naturel donc pourquoi pas, mais mettre du coup 10 € pour pouvoir l'utiliser que sur les cils du bas, je trouve ça un peu dommage. Après moi je me dis que je vais quand même pouvoir l'utiliser puisque j'aime beaucoup tout ce qui est irisé et à paillettes un peu au quotidien, donc ça me dérangera pas d'avoir comme ça un petit reflet doré, et puis le doré s'accorde à merveille avec les yeux verts, mais pour son utilisation principale en mascara pour les cils du haut, j'aime pas du tout. Concernant le blush, on va dire c'est du 50-50, mais dans l'absolu je trouve que c'est un vraiment très joli blush. Le résultat est très joli, effectivement ça donne tout de suite bonne mine. Il ne marque pas les pores ou ce genre de choses, il n'a pas l'air d'assécher la peau, c'est vraiment juste un petit voile de couleur très joli. Les deux seuls hicks seraient le packaging que je n'aime vraiment pas du tout, ils ont voulu faire un effet comme ça mais j'aime pas du tout. Le plastique fait cheap et le fait qu'il soit poudreux. C'est les deux seuls problèmes mais après une fois appliqué je le trouve vraiment très joli, il est très facile à travailler mais là une très bonne première impression pour ces nouveaux petits blushs de chez Je Mets. Et bien voilà, de l'excellent, du très mitigé et du bon. Donc je trouve que dans ces nouveautés Je Mets, il y a quand même de très jolies surprises. J'espère que cette vidéo première impression a pu vous être utile et va vous aiguiller pour vos prochains achats. Au niveau des tarifs, tout était à peu près à 9 €. 9,50 €, 9,60 €. Les 3 produits étaient à moins de 10 €, ça j'en suis sûre. Et bien voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à la liker si ça vous a plu, à me dire si les vidéos première impression comme ça vous sont agréables, utiles et tout ça, puisque moi j'aime vraiment beaucoup découvrir comme ça des produits en direct avec vous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!